Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en ce début du mois de février. Aujourd'hui, on se fait un beau cadeau parce que vous êtes tellement nombreux à aimer Marie-Jeanne Fontaine. Vous savez qu'elle est là tous les mercredis à notre émission. Et on a tellement de beaux commentaires. Elle n'a que 20 ans. Et moi, j'ai vu... Pas juste moi, il y a beaucoup d'entre vous qui ont voulu connaître la famille de Marie-Jeanne. Alors aujourd'hui, je reçois toute la famille. Alors je reçois la maman, Louise Poirier, le papa, Laurent Fontaine, Marie-Jeanne qui a 20 ans, Blandine, 17 ans, Anne Kétéry, hein, c'est ça? Kétéry, tu vois, j'ai de la misère à le dire, 14 ans, et Jean-Étienne, le plus petit, 12 ans. Et celle qui fera l'homélie, ce sera notre amie Brigitte Bédard et la chronique habituelle avec le bon père Michel-Marie de Paris. Bonjour à tous. Je ne donnerai pas la main à tout le monde. Bonjour, Louise. Bonjour. Bonjour, Laurent. Allô, ça va bien? Allô? Merci à tout le monde d'être là. Comme je disais dans l'ouverture, j'ai voulu, et pas juste moi, beaucoup du public voulait connaître la si belle famille qui a donné Marie-Jeanne, qui est tellement aimée du public. Vous vous êtes rencontrés comment, Laurent et Louise? On s'est rencontrés il y a un peu plus d'une vingtaine d'années. Moi, j'étais en cheminement pour essayer de voir un peu quelle était ma vocation. Je me préparais à partir en France pour rejoindre la communauté de Thésée. Je ne sais pas si vous connaissez. Et j'avais besoin d'un logement, d'un endroit où rester à Montréal. Et Louise venait d'ouvrir une maison d'accueil pour des personnes en difficulté, des gens qui cherchaient un lieu où vivre. Et une amie commune nous a dit, nous a mis en contact. J'ai été la voir. Je trouvais que pour une responsable de maison du haut de ses 25 ans, elle avait l'air bien jeune. Et j'ai trouvé là tout de suite tout ce que mon cœur cherchait. C'est-à-dire quelqu'un d'aussi fou que moi qui veut vivre l'Évangile et le prendre vraiment à cœur. Et peut-être tu peux raconter comment Jean-Michel nous a réunis, comment un pauvre nous a réunis. Alors moi, j'avais eu un téléphone pour accueillir quelqu'un qui avait besoin d'un accueil temporaire. C'était un Français qui avait perdu ses papiers parce qu'il s'était bagarré quelques jours auparavant. Alors, j'étais très contente que Laurent soit là pour l'accueillir avec moi. Et puis, Jean-Michel est arrivé avec son grand sac à dos. Il y avait un gros sac de patates qu'il a déposé. Il avait mal aux dents en plus. Et de jour en jour, avec Jean-Michel, au fond, ça a été une façon pour nous comme d'être ensemble dans cet accueil-là, même si lui, au fond, était juste de passage aussi, mais il y avait quelque chose du cœur de Laurent là-dedans aussi que je voyais qui était beau dans l'accueil qu'il faisait envers ce Jean-Michel-là. Donc voilà. C'est comme ça que vous avez été réunis. Bien, en tout cas... Vous êtes diacre maintenant? Oui, diacre permanent dans le diocèse de Saint-Hyacinthe, à Granby. Et ce que je vois de vous, c'est que pour vous, la foi, c'est pas social. C'est vraiment... L'Évangile, c'est du sérieux, là. C'est du vrai, là. C'est du vrai, c'est la conviction que ça n'a pas été écrit simplement pour quelques personnes très intelligentes ou très formées, mais que chacune peut s'en emparer dans sa vie et essayer de vivre même le petit peu qu'il a compris, mais de le vivre en vérité, intensément. Fait que nous, l'Évangile, c'est pas un accident de parcours, c'est vraiment ce qui nous a réunis comme couple. Et ça se vit dans la joie chez vous. C'est pas pire. Il faut leur demander, là, mais... Vous avez une chapelle chez vous. Oui. Et je disais hier, dans ma recherche, que pour vous, votre maison, c'est la maison de Jésus. Oui. Vous accueillez des gens, vous vivez l'Évangile à fond, là. Bien, on a une chapelle, puis c'est effectivement comme si notre maison ne nous appartenait pas, mais qu'on était les locataires d'un propriétaire bien plus important que nous. Et on nous a déjà dit que on sentait comme un peu à l'Eucharistie, comme si notre famille était un peu eucharistique pour les personnes qui étaient venues célébrer à la maison ou vivre un repas. Puis cette parole, je pense, c'est assez vrai. On essaye d'être Eucharistie en famille.
C'est très beau. Comme du bon pain à manger, je dirais. Voilà. Et une chose assez spéciale, et on voit que ça donne des résultats absolument extraordinaires parce que vous avez 4 enfants équilibrés, vous avez décidé de faire l'école à la maison jusqu'à la 6e année. Oui. Là, je vais m'adresser aux enfants. Comment vous avez trouvé ça? Moi, j'ai bien aimé ça. Genre, c'était comme une belle expérience parce que ça nous permettait de nous approfondir un peu dans nos valeurs. Puis en même temps, on était comme ouverts, plus. Et en famille aussi, là. Oui, aussi, ouais, On vraiment. a connu notre maman, notre papa. C'est ça, vous avez été proche de votre famille toute l'enfance et l'adolescence. Oui, entre nous aussi. Oui, exactement. Et est-ce que pour vous, c'était une belle façon de dire on va leur donner toutes les bases nécessaires pour ensuite les envoyer au secondaire où là, ils seront dans le monde Bien, pour plus nous, difficile? moi, je pense que c'est vraiment un choix. Je pense que tous les chemins sont bons. D'abord, qu'on est présent et aimant avec nos enfants. Nous, la vie nous a comme lancés sur l'école à la maison naturellement par notre style de vie. Et puis, oui, c'est clair qu'il y a des avantages à faire l'école maison. Je pense que le plus grand, c'est d'être en famille, de pouvoir vivre des choses ensemble. C'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup unis. Et tous les quatre enfants, comment vous faites pour avoir cette foi vivante-là? Vous êtes tout jeune et c'est rare. Est-ce qu'il y a des gens qui rient de vous? Parce que dans la société, maintenant, c'est pas évident, là. Jean-Étienne, c'est le petit gêné. Moi, je dirais pas vraiment qu'il y a des gens qui rient de nous, puis parce que c'est ça, je pense pas nécessairement le caractère de la personne, le fait que... Et t'es heureux d'être croyant? Oui. Oui. C'est... Et toi, t'es la plus vieille après Marie-Jeanne? Ben, moi, j'ai vraiment appris dans le temps à m'affirmer dans ma foi, puis j'ai réalisé que les gens me respectaient vraiment là-dedans du moment que j'étais pas trop comme invasive. Genre. Oui, exactement, Voilà. oui. Pas essayer de convertir sans arrêt, comme le pape le demande, là, surtout être des témoins. Exactement. Et toi, que je prononce jamais bien ton nom, et je m'en excuse d'ailleurs. Moi, en fait, j'assumais vraiment que j'étais chrétienne, puis que oui, je suis vraiment chrétienne, mais je le crie pas à toutes les portes, là. C'est que quand j'étais amie avec une personne, c'est comme, on parlait de nous, et comme moi, je suis chrétienne, et c'est comme les autres me respectaient comme ça, quand même. C'est très, très beau. Parlez-moi de l'époque de, je l'ai pris en note, là, New York, Philadelphie, Brésil et France. On a beaucoup voyagé avec Oui, beaucoup. Avec les enfants. Mais en fait, en évoquant ces destinations-là, Sylvain, vous évoquez une des manières qu'on a essayé qu'on essaie encore aujourd'hui de vivre cette incarnation de la foi dans la famille. C'est-à-dire de pouvoir vivre en famille la vie quotidienne, bien entendu, mais aussi des projets qui sont le fun, qui sont tripants pour les jeunes, selon leurs âges, et à travers lesquels on peut aller à la rencontre des autres, à travers lesquels on peut découvrir le monde, New York, Philadelphie, quel enfant va dire non à faire un beau voyage, tu sais. Puis qu'en même temps, on puisse découvrir des situations dans le monde et la réponse que la foi donne. Je prends un exemple. On a, au début des années 2000, pour les JMJ, on a amené un groupe de jeunes vivre une expérience de rencontre à New York et à Philadelphie. Le moyen de rencontre, c'était le théâtre. On a monté toute une pièce de théâtre avec des jeunes sur Saint-François d'Assise. Pièce musicale, parce que des francophones qui parlent anglais aux États-Unis, tout le monde rirait. Donc, on avait fait une pièce musicale. Puis cette jeune fille-là avait son rôle. Elle avait 4-5 ans et elle était partie prenante du projet. Sa marraine, Rose, a accompagné pour qu'elle ait quand même quelqu'un pour l'encadrer. L'encadrement, c'est important. On ne les laisse pas aller n'importe comment, nos enfants. Puis, donc, c'est pas papa et maman qui sont partis vivre un projet avec des jeunes. C'est, vous avez votre place dans ce projet-là. Puis on va essayer de vivre cette expérience-là avec les jeunes, mais que l'expérience soit aussi l'occasion de découverte, de croissance, de rire, de fun pour les enfants aussi. Même chose avec la grande ado Blandine. On a été avec elle il y a 2 ans, 3 ans, 3 amis à New York, rencontrer un mouvement associé aux Nations Unies sur la question de la dignité de la personne. Le World Youth Alliance, mon anglais n'est pas très bon, mais c'est ce mouvement-là. Fait que les ados ont été rencontrer des gens qui essayent de vivre
leurs valeurs dans le grand contexte international des Nations Unies. Puis, by the way, ils ont marché la 5e avenue, ils ont été voir... Ce qui me fascine dans votre famille, c'est que, bon, vous vivez l'Évangile à plein, mais je vais prendre un anglicisme. Vous ne semblez pas être des Jesus freaks ou qui n'est pas incarné. Vous êtes vraiment sur Terre, dans le monde, avec des problèmes et tout ça. Comment vous faites pour ne pas tomber dans l'excès? Je pense que la vie quotidienne, en fait, pour nous, vivre l'Évangile, c'est aussi dans les petites choses, pas juste dans les grandes. Les grandes jaillissent d'abord d'une relation à Dieu qui est comme une respiration de chaque jour, comme de chaque heure. Et au fond, c'est d'avoir le cœur ouvert et puis, naturellement, les choses vont s'ouvrir devant nous, parfois pour des projets plus grands. Parfois, pour moi, c'est pas plus important d'aller faire un grand projet d'évangélisation de rue, comme on a fait parfois à Latuc, Shawinigan. On faisait du théâtre de rue dans les parcs, tout ça, que d'accueillir la personne qui va venir sonner chez nous. C'est tout le temps important. Qui a besoin de parler ce soir-là ou ce jour-là. Pour moi, c'est tout à fait la même chose. Donc, Puis si tu places les enfants au cœur de ta vie, ils ont un don extraordinaire, c'est de nous ramener les 2 pieds sur terre. Ouais. Fait que, en étant attentif aux enfants, à leurs besoins, on décolle pas. Je pense que c'est déjà une des manières très concrètes de rester. Puis la deuxième, c'est que pour moi, je pense que je peux dire pour nous, c'est comme si la foi est une sorte de paire de lunettes qui teinte toute l'existence. Et qui fait qu'on n'a absolument pas peur d'aller à gauche ou à droite, de rencontrer du monde qui sont en dehors de toutes nos questions de foi. Nous, dans le cœur, on a cette lecture-là. On est tout à fait capable d'entrer en dialogue avec eux, puis on essaye de leur communiquer ça aussi. Fait que la différence de l'autre. Le monde nous ramène les 2 pieds sur terre. C'est souvent cette phrase de Saint Paul, là. Sur ces questions-là, nous t'entendrons un autre jour. Hein, quand Saint Paul se fait dire ça quand il veut commencer à parler de la résurrection. Le monde nous dit ça aujourd'hui beaucoup. C'est pas grave, on est avec eux. Ouais. Et Marie-Jeanne, c'est toi que les gens connaissent le plus, évidemment. La façon dont tu as été éduquée par tes parents, les choix qu'ils ont faits, qu'est-ce que tu aurais à leur dire aujourd'hui comme reconnaissance? À mes parents? Oui. Toute ma reconnaissance. À mes parents, je pense que c'est... Ce que tu vas donner va donner encore plus à celui à qui tu l'as donné. Puis de le recevoir, là, c'est de réaliser aussi en ce moment que c'est gratuit, c'est pas de moi, mais je suis le fruit de vie donnée. Puis c'est ça pour chacun de mes frères et sœurs ici. Puis je pense qu'on le réalise, plus on vieillit, plus on réalise à quel point justement ce don-là donne des fruits dont nous-mêmes on bénéficie après. Puis j'ai de la chance, là, mais je pense que n'importe qui va donner tout ce qu'il peut, après ça, Dieu aussi va donner ce qui va avec, la grâce qui va avec. En tout cas, moi, vous avez mon admiration d'une façon incroyable. On voit des gens équilibrés et surtout, pendant que je vous écoute depuis 12 minutes, il y a une phrase qui me revient sans arrêt, c'est la phrase de Jésus, « Voyez comme il s'aime ». C'est ce que je ressens en vous voyant. Marie-Jeanne, évidemment qu'on ne pouvait pas te faire venir ici sans chanter. Ben non! On va t'inviter à t'installer tout de suite, s'il te plaît. Et on va écouter une très, très belle chanson. Écoutez cette magnifique voix avec Marie-Jeanne, « Vienne ta grâce ». Viens nous abreuver de lumière, de bienveillance et de clarté. Ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout relever et tomberont toutes nos lois quand viendra la gloire des cieux. Et je répondrai dans la foi, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Ta grâce en nos misères et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'Esprit qui nous libère et dans la beauté de ton nom, dans le cœur de notre Père, l'amour infini
vaincu par la vie. Et dans nos cœurs tout délaissés, se manifeste ton esprit. Que vienne à nos vies le réveil, que ton amour a désiré, que par l'esprit de notre Père, en nous Jésus vienne habiter. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la beauté de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la grandeur de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon. Vienne ta grâce en nos misères, et dans la grandeur de ton nom, viens déposer sur notre terre la douceur de ta guérison. Vienne l'esprit qui nous libère, et dans la beauté de ton nom, naît dans le cœur de notre Père l'amour infini du pardon, l'amour infini du pardon. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 17, 18 et 19 mai 2019 sous le thème « Si vous saviez comme je vous aime, vous en pleureriez de joie ». En compagnie du Dr Gilles Lapointe, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Marie-Jeanne Fontaine, Miguel Padilla et Sylvain Charon. Nous aurons droit à un magnifique spectacle d'Étienne Drapeau le samedi soir. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay à l'Hôtel et Suites Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433. Sans frais, 1-888-811-92-91. La Victoire de l'amour présente Rencontrer Jésus vivant et agissant. Retrouvez l'abbé Donald Thompson et Pierre-Luc Bordelot et faites l'expérience du ressuscité exalté. À travers cette retraite spirituelle enrichissante, propulsez votre foi à un tout autre niveau. À partir de 39,99, obtenez-la en ligne sur notre site internet lavictoiredelamour.org ou en format DVD au 514-523-4433 ou 1-888-811-92-91. Offrez-vous cette rencontre avec le Christ. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de février. C'est vraiment une nouveauté. C'est avec quelqu'un qu'on aime tellement. Vous êtes tellement nombreux à nous écrire en disant « On l'aime donc, Marie-Jeanne. Elle est d'une grande profondeur. » Il s'agit du CD du chapelet médité. Ce sont les mystères lumineux. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi sur le CD, vous savez que Marie-Jeanne a une voix absolument magnifique. Elle nous interprète aussi 3 chansons à Marie pendant ce chapelet médité. Faites-vous ce cadeau-là. Moi, je dois vous le dire, quand je l'écoute, je vous le dis, là, c'est tellement priant, comme on dit, c'est tellement profond. Elle y a mis tout son cœur et d'entendre une jeune de 20 ans prier le chapelet avec nous, c'est tellement touchant, moi je vous le dis, ça va beaucoup vous toucher dans votre prière. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et vous savez quoi? Moi, j'espère que vous serez des milliers à commander ce CD-là pour montrer que aussi on encourage la jeunesse. C'est tellement important. On dit souvent les jeunes. Mais regardez cette jeune fille, Marie-Jeanne, 20 ans, qui prend le temps de prier le chapelet avec nous. Je vous le dis, vous allez être bouleversés. Comment avoir un juste rapport aux écrans dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse des parents ou de l'éducation des enfants? Voilà une demande qui concerne, je crois, l'ensemble des familles de notre pays, pour ne pas dire d'une grande partie du monde et même du monde entier. Et je réponds bien volontiers sans prétendre faire le tour de la question. Tout d'abord, il faut se demander pourquoi sommes-nous sur la Terre? Ah, vaste question. Je réponds sans hésiter pour réaliser notre propre vie. Notre vie personnelle, notre vie conjugale, notre vie familiale, notre vie amicale et peut-être aussi l'œuvre que nous devons offrir au monde à travers notre travail soutenu, à travers nos rêves et nos projets. Et le temps est court pour réaliser notre vie. Attention, il n'y a aucun égoïsme derrière mes propos. Il ne s'agit pas de se désintéresser de la vie des autres, mais bien plutôt de ne pas perdre son temps en vivant celle des autres à travers la médiation des écrans. En soi, ces derniers ne sont pas mauvais, mais ils n'ont pas le droit de dévorer notre temps de liberté en aiguisant notre belle curiosité. Le principe ainsi posé, regardons de près l'usage que nous faisons de nos écrans. D'abord, le téléphone. C'est un bon compagnon, très utile, je le reconnais. Il faut le garder à portée de main. De temps en temps, une petite recherche sur Internet est fort appréciable. Mais si maintenant, il sert à jouer, à regarder 1000 vidéos, à écouter de la musique, je le dis sans détour, il vient pomper inutilement notre temps. Il nous empêche alors d'être avec nous-mêmes. Il nous empêche de réfléchir. Il nous empêche de bâtir notre avenir dans notre tête. Il nous envoie 1000 nouvelles du monde entier dont nous n'avons rien à faire. Tenez, celle de Benalla, cette affaire qui envahit les réseaux sociaux, n'aurait jamais dû nous capter comme elle l'a fait. Et si Brigitte et Emmanuel Macron font du vélo, tant mieux pour eux, mais cela ne nous apporte rien de le savoir. Et tous ces écouteurs, dites-moi, tous ces écouteurs dans les oreilles, mais quelle horreur! Chacun se retrouve capitonné dans son univers mental, comme des zombies. Et là encore, on écoute, on ne construit rien, on ne pense rien, on ingurgite la vie des autres. Point barre. Quant aux autres écrans, utilisons-les à bon escient, pour lire son courrier, pour regarder un bon film, ou voir un beau documentaire, pour écouter une conférence ou une homélie, pourquoi pas. Mais là encore, rappelons que c'est notre propre vie qui compte et qui doit se construire, et pour cela, il lui faut du temps et du silence, bien sûr. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Jésus nous dit qu'il est venu pour tous et toutes. Qui que l'on soit et d'où que l'on vienne, il est là pour le monde entier. Alors, Jésus se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis. » Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis,
au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors, c'est jamais le fun de se faire dire la vérité en pleine face. Puis c'est ça que Jésus a dit à ses frères et sœurs dans la synagogue. Il est allé leur dire que Élie et Élisée, 2 grands prophètes, Élie qui est sûrement le plus grand prophète de l'Ancien Testament, Élie est venu sur terre, puis qui c'est qui est allé nourrir? C'est pas une veuve du peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi. C'est une veuve étrangère d'un autre pays. Puis Élisée, même chose. Il y en avait plein des lépreux en Israël, le peuple élu, plein de malades. Qui c'est qu'Élisée est allé voir? C'est un Syrien, Naaman, qui est allé faire plonger dans le fleuve 7 fois pour le faire guérir. Alors, il y a un message que Jésus veut transmettre à travers cette parole, cette affirmation, que souvent, Dieu s'occupe peut-être moins de ceux qui pensent qu'ils sont élus ou qui sont choisis, mais il va aller vers ceux qui sont loin de lui, puis que nous, les élus, les choisis, hein, ceux qui le connaissent dans le fond, nous, on le connaît. Puis là, on voit que Dieu, il s'occupe souvent de ceux qui ne le connaissent pas. Ceux que peut-être on pense, nous, qu'ils ne sont pas dignes de lui parce qu'ils ne le connaissent pas. Mais le Christ, c'est pas ça qu'il fait. Le Christ va à tous et toutes. Et il est universel. Tout le monde est son frère et sa sœur. Puis ça fait un lien avec tout ce que Laurent, Louise et toute la famille Fontaine font, d'aller justement partout et d'accueillir tout le monde. Puis c'est vraiment ça, le visage du Christ aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'ils sont si beaux. C'est parce qu'ils sont à l'image de Dieu. Ils sont à l'image de Dieu, ils se donnent à tous et ils reçoivent de tous aussi. Puis je le sais parce que c'est des amis à moi. Je les connais depuis longtemps et je sais que quotidiennement, c'est comme ça qu'ils vivent. Et je voudrais les saluer pour ça et nous rappeler, nous, qu'on a cette mission à nous d'être Jésus pour le monde et d'accueillir comme lui a fait. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme on a un diacre avec nous, alors je vais lui demander de nous bénir. Alors, Laurent, je vous laisse la parole. Bénir, vous le savez, ça veut dire du bien, recevoir une parole de bien de la part du Seigneur. Alors pour votre vie, pour qu'elle soit ouverte, pour qu'elle puisse rejoindre tous ceux qui sont proches de vous, à la maison, au travail, dans votre quotidien, je vais venir demander au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci de tout cœur à vous tous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle et longue vie. Et Marie-Jeanne, merci de faire partie de la famille de la Victoire de l'amour. Tu es un rayon de soleil pour des milliers de personnes. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, ça a été tellement rafraîchissant. J'ai déjà hâte de vous rencontrer demain matin. Bye bye.